Nous disons shalom à toutes, shalom à tous. Nous voulons souhaiter aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Les Verbes Divins. Nos programmes sont disponibles sur la chaîne YouTube Verbes Divins TV. Vous pouvez vous abonner et il y a une cloche de notification. Si vous cliquez sur la cloche, vous serez informé chaque fois qu'il y aura un programme. Alléluia. Il y a quelques jours, nous avions commencé un enseignement avec comme thème « La rouille ne s'en ira que par le feu ». Nous l'avions tiré du livre du prophète Ézéchiel dans le 24e chapitre, les 12e versets. Ézéchiel chapitre 24, les 12e versets. Ézéchiel 24, les 12e versets. La Bible dit « Les efforts sont inutiles, les efforts sont vains. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas. La ruine ne s'en ira que par le feu. » La ruine ne s'en ira que par le feu. En ce jour, je voudrais nous proposer de lire la lettre de Paul aux Romains et aussi en second lieu aux Éphésiens. Romains chapitre 7, du 15e au 21e chapitre. Romains, le 7e chapitre, du 15e au 21e verset. Et puis nous lirons pour cette première partie l'épître de Paul aux Éphésiens, le 4e chapitre, du 20e au 24e verset. Éphésiens chapitre 4, verset 20 à 24. Si vous êtes d'accord avec moi, je peux lire l'épître de Paul aux Romains. On est prêt? Est-ce que je peux lire? Nous sommes ensemble. Romains chapitre 7, à partir du 15e verset. La Bible dit: car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais, ce que je déteste. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, du 20e verset au verset 24, la Bible dit: mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si donc vous l'avez entendu ici, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? La rouille ne s'en ira que par le feu. Et pour dire que toutes les autres méthodes que vous pouvez utiliser pour enlever la rouille seront des méthodes infructueuses qui ne donneront pas les bons résultats. Parce que la rouille est interne. La rouille entre même dans l'âme, dans le fort intérieur. Et par rapport à l'eau, par rapport à la manière dont vous pouvez brosser, vous ne pouvez atteindre que la surface. Mais si ça passe par l'épreuve du feu, la rouille s'en ira. Alléluia. Et Paul, lorsqu'il écrit aux Romains dans le 7e chapitre, il dit: je sais, il y a des souillures en moi, il y a le mal, il y a la corruption, il y a des tâches, il y a des imperfections. Je voudrais m'en débarrasser, j'ai fait les efforts. Ce qui est humain, ce qui est dans les domaines du physique, de l'imaginable.
mais je n'ai point réussi. Je cherche à faire le bien. Je cherche à me débarrasser du mal. Je n'y arrive pas. Quand je désire faire le bien, curieusement, c'est le mal que je fais. Parce que le péché habite dans la chair. Ce que je refuse, c'est que je rejette. Et c'est malheureusement ce que je fais chaque jour. Je connais ce qui est bien. Je sais comment se présenter un métal qui est précieux, qui a de la valeur. Ce métal doit être sans tache, exempt de souillure. Je voudrais être une pâte nouvelle sans levain. Je sais comment se présente une pâte nouvelle, mais je ne suis pas cette pâte nouvelle. Pourtant, j'aspire à cela. Je ne voudrais pas me présenter devant une assemblée avec des taches, des impuretés, de la saleté. Mais pourtant, ce que je désire, je n'y arrive pas. J'aspire à ces choses, le meilleur, à ces dons qui sont parfaits. Mais curieusement, je n'y arrive pas. Alléluia. Amen. Paul est en train de se lamenter sur lui-même. C'est une complainte contre sa propre personne. Je connais ce qui est vertueux, ce qui est positif, ce qui est bon, ce qui est admirable, ce qui est souhaitable. Mais ces choses, je le reconnais. Mais je n'arrive pas à atteindre cela. Et ce que je rejette, c'est je n'ai jamais vu un étudiant souhaiter son échec. Tous souhaitent réussir et avec la meilleure des mentions. Ce qui est bon, nous le connaissons, nous le désirons. Mais Paul dit, je suis dépouillé. Je cherche à éloigner de moi les souillures. Mais ce n'est pas la force qui va m'y parvenir. Ce n'est pas par ma puissance que je vais y arriver. Comme Zacharie le prophète dit dans le 4e chapitre, le 6e verset, il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le feu de l'Éternel. Je n'y arriverai pas d'abandonner par la force, ni par la puissance. Si je n'ai pas en moi le feu de l'Éternel, je n'y arriverai pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la ruine ne s'en ira pas sans le feu. Tu tenteras, comme l'a dit Paul dans sa lettre aux Romains, de t'en débarrasser. Sans le feu, tu n'y arriveras pas. Amen. Tu ne deviendras pas une pâte nouvelle sans le feu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le feu de l'Éternel. Qui es-tu, grande ruine devant Roger? Qui es-tu, grande ruine? Tu seras enlevé, tu seras détaché. Amen. Alléluia. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et tu peux dire, qui es-tu, ruine devant moi? Yes. Quelle que soit la ruine qui peut t'entacher ou t'étacher, cette ruine s'en ira. Les scories s'en iront. L'Athènes s'en ira. Lorsque le feu vient, ces choses ne pourront pas résister à l'épreuve du feu. Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, ça ne pourra pas résister à l'épreuve du feu. Quelle que soit sa grandeur, grande montagne, grande ruine, ne pourra résister à l'épreuve du feu. Alléluia. Amen. Et Paul, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, il dit, si vous avez appris Christ, si vous avez été enseigné, vous devez être à sa ressemblance. Vous devez vivre conformément à la vérité. Vous devez être transparent. Vous devez apprendre à vous dépouiller du vieil homme. Je voudrais dire, vous devez enlever toutes les scories qui sont en vous. Alléluia. Vous dépouillez du vieil homme. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vivre l'élévation, tu ne peux pas vivre la gloire, tu ne peux pas vivre les succès si tu es encore entaché des scories et des teignes. Les gens ne pourront pas tourner vers toi un regard admiratif parce que ton corps est devenu corrosif. Tu es comme une substance qui pourrit. Et donc, comme disait ces jours-là, le sœur de Lazare, il sent déjà. Il est déjà en décomposition. C'est comme ça que la rouille attaque le fer et les métaux. Avec la rouille, les fers et les métaux commencent à se décomposer.
Et même tes propres sœurs pourront parler, comme les sœurs de Lazare. Ils sont déjà. Il est important, parce que la rouille, tant qu'elle est là, continuera à ronger comme les cancers. Tant qu'on ne l'a pas enlevé, ça va continuer sa progression jusqu'à tout ronger, jusqu'à tout rogner, jusqu'à tout laminer. Alléluia. Il faut donc attaquer la rouille. Si vous ne l'attaquez pas, c'est la rouille qui va vous attaquer. Quels que soient les récipients, les métals que vous avez, ça peut être votre porte qui est rouillée, ça peut être votre marmite qui est rouillée. Si vous n'attaquez pas la rouille va continuer à ronger. Et tant que la rouille continuera à ronger, vous perdrez votre récipient. Et vous ne réussirez pas à enlever cette rouille par la force. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le feu de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que nous sommes encore ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? A-t-il quelqu'un qui me comprend? Nous avons eu déjà à poser la pierre d'assise, nous n'allons pas y revenir en ces jours. Lorsque nous avions posé notre fondement, nous avions essayé d'expliquer le terme clé que nous avons repris de cette portion des Écritures en parlant de la ouïe, de la terre, des scories, mais aussi en donnant nos objectifs. C'était de nous préparer, bien sûr, à cette grande célébration, à cette grande fête, qui est la fête pascale. Vous l'avez remarqué, désormais, chaque dimanche, nous nous préparons à la Pâque, nous chantons un cantique qui nous rappelle l'œuvre de l'agneau immolé, l'œuvre de la croix, pour nous préparer à cette célébration. Et en nous préparant, comme Paul l'avait dit dans sa lettre aux Corinthiens, sa première nouvelle, alléluia, nous ne pouvons pas aller vers la célébration pascale en ayant en nous le vieux levain. Nous sommes en train de travailler ensemble pour faire disparaître le vieux levain, faire disparaître les scories, les teigne, la ouïe. Et nous avons dit ces choses ne peuvent pas disparaître par notre effort. Paul l'a dit aux Romains, je veux de moi-même, je n'arrive pas. Lorsque je vais faire du bien, c'est le mal que je fais. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais ensemble nous parler des effets néfastes de la rouille. Les effets néfastes, les effets destructeurs, les effets ravageurs. Comment la rouille ronge, comment la rouille rogne, lamine, détériore. Jérémie a dit dans le 6e chapitre, le 29e verset, dans la partie B que nous avons lu la fois passée, Jérémie, dans le chapitre 6, le verset 29, la partie B dit, c'est en vain qu'on épure, c'est en vain qu'on nettoie, c'est en vain qu'on frotte, c'est en vain qu'on nettoie, qu'on essuie, qu'on époussette, c'est en vain qu'on balaye. Les scories ne se détachent pas. Pour détacher les scories, il faut utiliser la bonne méthode. Pour chasser certains démons, il faut la méthode appropriée. Alléluia. Les effets néfastes, les effets ravageurs, destructeurs de la ouïe. Quels sont les effets pervers de la ouïe? Comment la ouïe nous affecte? Comment la ouïe transforme notre vraie personnalité, notre image? Il y a pas mal de choses. Quand la ouïe vient, la ouïe nous exclut aux noces. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as en toi la ouïe, tu ne peux pas participer aux noces. Et même pas aux noces de l'agneau. Tu seras jugé impropre et malpropre. Tu seras jugé sale, rempli de scories et de teigne. Lorsqu'on a rendez-vous avec une autorité de ces bas mondes, on prend le temps de se choisir un beau costume, de choisir et de soigner son apparence. Et la ouïe affecte notre apparence. La ouïe nous rend impropres aux noces. Je voudrais pour l'illustrer nous demander de lire l'Évangile selon Matthieu, un texte que nous connaissons.
de ces rois qui avaient organisé des noces. Il avait invité des gens. Mais les convives n'ont pas pu venir. Il avait demandé qu'on aille dans les carrefours, dans tous les lieux ramassés parce qu'il avait préparé, il y avait la boisson. Il faudrait trouver des gens pour les consommer. Nous sommes dans Matthieu chapitre 8. J'aimerais juste qu'on lise à partir du 8e verset. Vous pouvez commencer plus haut, mais nous commençons à partir du 8e verset. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, à partir du 8e verset, la Bible dit, après que les convives aient tous décliné l'invitation du roi, le roi dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, les célébrations prêtes, la fête apprêtée. Mais il n'y a pas d'invités, il n'y a pas de convives. Mais les convives n'étaient pas dignes. Verset 9. Allez donc dans le carrefour. Quelqu'un dira dans le rond-point, dans les endroits publics. Appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Au départ, cela concernait les invités, puisque les invités n'ont pas été jugés dignes. Dit appelez tous ceux que vous trouverez. Verset 10. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants, bons, grands, petits, minces, gras, sombres, clairs, de toutes langues et de toutes tribus. Et la salle des noces fut pleine de convives. Verset 11. Les rois entrèrent pour voir ce qui était à table. Et malheureusement, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Pour dire il était malpropre. Pour dire il était sale. Il avait la teigne sur lui. S'il était un métal, on dirait qu'il était rouillé. Il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Comment es-tu entré ici avec ta ouïe? Comment es-tu entré ici avec les scories? Comment es-tu entré ici avec la teigne, avec la saleté, avec les impuretés? Comment es-tu entré avec des habits aussi sales? Cette puanteur que tu dégages. Comment es-tu entré avec la teigne sur ta cuir chevelu? Il pourrait peut-être dire, mais on m'a dit que c'était gratuit. On m'a dit que celui qui voulait venir pouvait venir. C'est vrai. Mais comment es-tu entré avec la rouille sur toi? N'as-tu pas regardé ta peau? Tu es rempli de teigne, de scories et de rouille. Et donc tu n'as pas droit à participer aux noces. Verset 12. Le roi lui dit, mon ami, comment es-tu entré? Cet homme eut la bouche fermée, la bouche bée. Verset 13. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-les. Liez les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres et dit dehors. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de nous dire, lorsque tu as la oui, même si c'est par grâce que nous avons accès aux noces, tu es invité. Paul dit, nous avions été appelés incirconcis par ceux qui sont circoncis selon la chair. Il nous appelait les gentils, il nous appelait des gens de la nation. D'après nos origines, nous n'avions pas le droit de citer ni part à l'héritage. Par l'œuvre de la croix, il a renversé le mur de séparation et de l'inimitié. Et de deux, il n'en a fait que un. Désormais, il n'y a plus de juifs ni de grecs. Nous sommes tous un. Mais cela ne justifie pas que nous y allions avec des scories, avec la rouille, avec la teigne, avec les impuretés, la saleté, avec la puanteur, avec les mauvaises odeurs. Même si l'entrée est gratuite, nous devons nous dépouiller des souillures. Il n'y a pas un droit d'entrée à payer, c'est vrai.
Mais cela ne justifie pas que nous y allions avec nos souillures. Célébrer, c'est maintenant la part ou l'héritage de nous tous. Alléluia. C'est notre héritage à tous. Nous pouvons participer. Mais si nous avons la oui en nous, cette oui va nous rendre incompatibles. Quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Nous ne devons pas amener les ténèbres là où il y a la lumière. Alléluia. Alléluia. Sommes-nous toujours ensemble? Sommes-nous toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Je voudrais nous dire ceci. C'est gratuit. Mais la oui va faire qu'on te chasse. Et tu ne peux pas enlever la oui de toi-même. Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Les mal habitent dans la chair. Et Zacharie qui nous a inspiré dit, ce n'est pas avec la force que tu vas détacher cela, ce n'est pas avec la puissance, ce n'est pas avec la sagesse, ce n'est pas avec l'intelligence, ce n'est pas avec l'expérience, ta connaissance. Il n'y a que le feu de l'Éternel qui peut t'aider à te détacher de la rouille. Quelle que soit sa grandeur, sa hauteur, sa dimension, sa circonférence. Qui es-tu, grande rouille? Tu seras enlevé. Alléluia. Amen. Le deuxième point qui s'attache intimement au premier, nous avons dit la oui, parce que nous sommes tous appelés à participer aux noces de l'agneau. Et nous nous préparons chaque jour pour le noces de l'agneau. Mais s'il y a la oui en nous, les ténèbres et les scories, ça nous exclut, nous ne participerons pas. La deuxième des choses, la oui en elle-même nous rend indignes. Quels que soient les droits qui nous sont reconnus, nous pouvons être de la lignée royale. Nous pouvons être de la postérité d'Abraham, selon même la chair. Mais si nous avons en nous la oui, ça nous rend indignes. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de nous dire que la oui nous rend indignes. Même si nous sommes de la postérité d'Abraham, la oui nous rend indignes. Même si nous sommes enfants de la promesse, la oui nous rend indignes. La oui va nous empêcher d'entrer en possession de notre héritage. Je voudrais dire à quelqu'un, tant que tu as sur tes mains de la teigne, de la saleté, des souillures, les repas délicieux qui avaient été apprêtés pour toi ne te sera pas donné. Ces repas étaient apprêtés pour toi. Mais quand on regarde tes mains sont souillées. Tu demandes des choses. Et tu dis, Dieu, pourquoi tardes-tu à m'exaucer? Dieu dit, c'est disponible. Mais quand il regarde tes mains, comme il avait regardé les mains de David, David qui voulait faire une bonne œuvre, de bâtir le temple pour l'Éternel, dit David, je veux bien. Mais tes mains sont remplies de sang. C'est un homme de combat. Dieu a dit, j'ai pour toi l'héritage, c'est que tu lui demandes. Peut-être c'est le travail, peut-être c'est l'élévation, peut-être c'est le mariage, les enfants, je ne sais pas. Dieu dit, comment pourrais-je lui donner? Ses mains sont remplies de teignes, de souillures, de rouilles, ses mains sont sales. Il attendra que tu te laves les mains. Et pour toi, ce qui est compliqué, c'est que les mains sont rouillées, comme le métal est rouillé. Et donc, en lavant, la rouille ne partira pas. Il faudrait passer par l'épreuve du feu. Alléluia. J'ai dit la deuxième chose, la rouille nous rend indignes. Pour dire, ça nous fait perdre notre dignité, notre honneur, notre classe, notre estime. Le fait d'être rouillé. J'aimerais pour cela lire le prophète Zacharie. Dans le 3e chapitre, le 3e verset, du 3e au 5e. Le prophète Zacharie qui est parmi les petits prophètes, parmi les derniers. Zacharie, le prophète, dit,
Dans le 3e chapitre, le 3e verset, il dit, « Oh, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. » Il est debout devant l'ange. Il est arrivé comme ses convives aux noces de l'agneau. Mais Josué, les vaillants Josué, qui pouvait dire à Soleil de s'arrêter à Gabaon et à Lune de s'arrêter à Ajalon. C'est Josué, quand il se présente, on dit qu'il avait des habits sales. Alléluia. Il se tenait devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Il ne peut pas se présenter avec les habits sales. Ôtez-lui les vêtements sales. Des vêtements qui ont la teigne. Ces papillons qui mangent de la laine. Il dit, ce n'est pas de cette manière qu'on vient se présenter. Ôtez-lui les vêtements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À vous dépouiller du vieil homme. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité et je te rêvais d'habits de fête. Maintenant, tu as un habillement nouveau. Tu peux participer à la célébration. Tu peux participer aux festivités. Maintenant, tu deviens digne. Tu étais jugé indigne. Mais parce qu'on a enlevé les vêtements sales, bien-aimés dans le Seigneur, tu ne participeras pas à la fête avec des vêtements sales. Ces vêtements sales te rendent indigne. L'on dit, ôtez-lui les vêtements sales. Alléluia. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Il mure un turban pur sur sa tête et lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de nous dire, là oui, les souillures, les scories, les teignes nous rendent indignes. Et je me rappelle cette histoire de l'enfant appelé prodigue, qui ce jour-là avait demandé sa part à Dieu et il alla dans un pays lointain où il dépensa son argent dans la débauche. Et lorsqu'il manqua de tout, la Bible dit, il envia même. Il voulait se rassasier des carouges qui mangeaient le pourceau. Mais personne ne lui en donna. Il s'est dit en lui-même, je vais rentrer vers mon père, je lui dirai, prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Alléluia. Il était fils. J'ai dit bien, il était fils. Luc chapitre 15, verset 20. Le fils s'éleva et alla vers son père. C'est le fils qui s'éleva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, s'est jeté à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le fils reconnaissait. Il travaillait dans une porcherie. Il n'avait plus l'étoffe d'un prince. Il n'avait plus le parfum d'un prince. Au contraire, il dégageait la mauvaise odeur de la puanteur. Quelqu'un qui s'était rabaissé jusqu'à envier les carouges qui mangeaient les pourceaux. Il dit, à ce niveau, je ne peux même plus être appelé ton fils. Verset 22. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est assez curieux, le père n'a pas commencé par organiser la fête. Père, ça fait longtemps qu'on l'a vu, commençons la fête. Il dit non, pas encore. Il est venu, il dégage la mauvaise odeur. Les habits qu'il porte ne sont pas les habits de fête. Et je n'ose imaginer la forme de sa chevelure. Je n'ose imaginer les saletés qui étaient dans ses ongles parce qu'il travaillait dans une porcherie. Je n'ose m'imaginer comment se présentait la plante de ses pieds. Il marchait dans des excréments de porc.
Je n'ose imaginer comment il était. Il suffisait qu'il lève ses épaules. Vous n'auriez peut-être pas besoin d'insecticides. La puanteur qui devait dégager ses aisselles pouvait tuer les moustiques dans la maison. Le Père se disait, ce n'est pas dans cette condition qu'on organise une grande fête. Alléluia. Amen. Lui-même avait reconnu à la fin du 21e verset, verset 21, il dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Quand tu me regardes, est-ce que je ressemble à ton fils? Verset 22, le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Ceux qui interprètent pensent qu'il était même pieds nus, parce qu'on n'a pas dit enlevez-lui les souliers qu'il portait, donnez-lui une bonne paix. Mettez-lui les souliers aux pieds. En regardant, le Père s'est rendu compte que l'enfant était pieds nus. L'enfant était indigne pour participer à la fête. C'était les fils, quoique étant les fils. Mais pour la grande célébration que le Père voulait organiser, on devait enlever tout ce qu'il y avait sur lui comme rouille, comme scorie, comme teigne, comme souillure, comme saleté, comme impureté, comme imperfection. Je me rappelle encore ce jour-là, ces mendiants qui étaient aveugles, qui portaient un manteau. Je n'ose imaginer les contenus de poches de son manteau parce qu'il était aveugle, tout ce qu'on lui donnait. Certainement, il mettait dans ses poches pour tendre encore la main. Mais quand Yahushua Mashiach l'avait appelé, il avait enlevé son manteau de mendiant, son manteau d'aveugle, parce qu'il y avait une nouvelle destinée devant lui. Alléluia. Amen. Il s'est dépouillé du manteau impropre d'aveugle. Et comme ce jour-là, le Père a dit, ôtez-lui ses vêtements indignes, impurs, sales, remplis de teigne. Et je n'ose imaginer les autres insectes qui pouvaient se trouver dans ses habits parce qu'il travaillait dans une porcherie. Des puces. Ôtez cet habit-là et donnez-lui une belle robe et mettez-lui un anneau et des souliers aux pieds. Et ensuite, dans le verset 23, on dit, amenez les veaux gras, tuez-les et mangeons. Alléluia. Amen. D'abord, qu'on enlève ces vêtements souillés. D'abord, qu'ils deviennent propres. D'abord, qu'on enlève la saleté. Alléluia. Amen. Et ensuite, on va tuer les veaux gras. La fête ne commencera pas tant qu'il sera encore revêtu de ses habits qu'il portait à la porcherie. La fête ne commencera pas tant qu'il aura ses habits qui a porté avec lui des puces. La fête ne commencera pas tant qu'il sera pieds nus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de nous dire, la ruine nous rend indignes. Et le Père qui organise la grande célébration prend soin pour cela de nous donner une belle robe avant que la fête ne commence. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen. Troisième conséquence néfaste. Conséquence destructrice de la rouille. Ça attaque nos biens. La rouille attaque nos richesses. Un bon jour, un monsieur qui avait un lot de billets de dollars, des billets de $100, avait gardé ça dans son petit sac. Et je ne sais par quelle inadvertance, un peu de sauce était tombée sur le sac, ce qui attira les souris. Les souris commençaient à ronger les sacs.
et ne s'arrêtèrent pas au sac. Ils continuèrent à ronger. Ils avaient rongé au point qu'ils vont ronger même les billets de dollars en faisant de gros trous. Lui qui pensait avoir une richesse, mais sa richesse avait été rongée. Le monsieur eut une aversion terrible pour les souris. Et quand il attrapait une souris, il ne se contentait pas de tuer la souris. Il pendait la souris. Exposait la souris à la pendaison. Tellement énervé. Quand il amenait ces deux-là avec de gros trous dedans, les gens ne prenaient pas. Il dit ça, on ne sait même pas prendre. Ce n'était pas déchiré. Il y avait vraiment de gros trous au milieu. C'est comme ça que la teigne travaille. Lorsque la teigne attaque nos habits. C'est comme ça que la ouïe agit. Lorsque la ouïe attaque nos biens. Alléluia. Je suis en train de dire, la ouïe affecte nos richesses. Celui-là qui pensait avoir la richesse, en réalité, il n'avait plus rien. Et dans cette image, dans cette allégorie que Christ utilise, qui se trouve dans l'évangile selon Matthieu, un texte que nous avons déjà eu à lire par le passé, Matthieu dans le 6e chapitre, du 19e au 20e verset, et évangile selon Matthieu, chapitre 6, du 19e au 20e verset, la Bible dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la ruine détruisent. Tu peux penser qu'il y a des dollars, tu ne sais pas, tu ne connais pas l'effet dévastateur de la teigne, de la ruine, des souris qui sont dans la maison. Un monsieur avait gardé un morceau de gâteau chez lui à la maison qu'il pensait manger. Lorsqu'il arriva, il a trouvé qu'une bonne partie était rongée par les rats. Il s'est demandé, est-ce que nous allons manger ces gâteaux ensemble avec les rats? Les rats prennent un morceau, moi j'en prends un autre. Comment on peut commencer à se partager de la nourriture avec les rats? C'est que les rats ont laissé, moi je ne peux pas prendre. Les rats peuvent prendre ce que moi j'ai laissé. Et non l'inverse, ils ont commencé par manger et ils me laissent une partie et je viens manger. Il était obligé de tout jeter parce qu'il ne pouvait pas manger ce que les rats ont laissé. S'il lui laisse quelque chose et que les rats mangent, ça se comprend. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la ruine détruisent et où les voleurs percent et dérobent des choses que vous pouvez perdre. Il est en train de dire, ce que nous possédons comme richesse sont des biens altérables, ils ne sont pas inaltérables. Ce sont des biens périssables. Et si tu ne veilles, si tu ne prends garde, si tu n'assures pas une bonne sécurité, quelqu'un peut venir t'assister. Un autre un jour, il mangeait son repas délicieux et un visiteur vint. Et comme nullement il voulait partager les repas avec les visiteurs, il cacha les repas sous la chaise. Et malheureusement, il oublia qu'il avait des chiens. Et pour les chiens, c'était un don gratuit qu'on leur avait donné. Les chiens vinrent, et la paix, ils se servirent et mangèrent le tout. Et quand son illustre visiteur partit, il voulait prendre l'assiette, il n'y avait plus rien. Ça, ce n'est pas une richesse. Je suis en train de dire, la ruine attaque nos richesses. Il dit dans le verset 20, amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la ruine ne détruisent point. C'est vrai, nous pouvons avoir la gloire sur terre. Il dit, mais cette gloire est périssable, cette gloire est éphémère. Mieux vaut chercher la gloire éternelle. Nous pouvons penser que nous sommes quelque chose. Les gens te regardent avec respect en te donnant des honneurs, en s'élevant quand tu passes et en se prosternant même. Les gens tournent un regard admiratif vers toi. Ils disent, mais cette gloire est éphémère. La gloire est passagère, ça ne durera pas pour toujours. Mieux vaut chercher la gloire éternelle. Il y a des gens, quand vous le rencontrez, on vous dit, c'est monsieur que vous voyez. Vous avez entendu parler d'un tel, c'est lui. Vous dites, non, ce n'est pas vrai, c'est lui. La gloire est partie.
Il est devenu semblable au commun des mortels, comme l'astre brillant qui avait été jeté, précipité sur la terre. Dis-toi aussi, toi qui disais tu vas élever son trône au-dessus de celui de Dieu, te voilà précipité sur la terre. Cette gloire éphémère. Ne recherchez pas cela, c'est que Christ est en train de dire dans cette image. Cherchez ce qui demeure, ce qui dure, ce qui restera. Les autres peuvent être attaqués par la rouille, par la teigne. Alléluia. Amen. Je suis en train de nous dire, la teigne affectera le bien. Mais tu peux avoir de bien impérissable. Je me rappelle un de mes professeurs à l'université qui nous disait, les fonctions qu'il assume n'étaient qu'éphémères. Il pouvait être nommé, être relevé de ses fonctions. Mais il avait quelque chose qu'on ne pouvait pas lui enlever. On pouvait le nommer PDG, ministre, je ne sais quoi encore. Il dit ça c'est éphémère. Mais il y a des choses qu'il avait dit qu'il gardera jusqu'à la mort. C'est la science qu'il avait, les savoirs qu'il possédait, la connaissance qu'il avait. Il n'y aura aucune ordonnance, aucun décret pour lui enlever cette connaissance, cette science qu'il possédait, l'intelligence qu'il avait. Aucun pouvoir ne pouvait signer un décret pour lui ôter cette intelligence, ces savoirs qui étaient en lui. Ça au moins c'est une richesse. Parce qu'il pouvait perdre un véhicule avec la connaissance, l'intelligence, la sagesse qu'il avait. Il pouvait s'acheter un autre véhicule. Mais si sa richesse était les véhicules, le jour où il perdrait les véhicules, il perdrait toute sa richesse. Mais si sa richesse c'est l'intelligence, les savoirs, la science, la connaissance, il peut se renouveler des biens périssables. Alléluia. Ça au moins c'est une richesse que la terre ni la corrosion ne peuvent attaquer. C'est vrai qu'avec l'usure de temps, ça fléchit aussi. Alléluia. Amen. Et j'aime beaucoup l'interpellation que l'apôtre Jacques nous fait dans Jacques, le 5e chapitre, à partir du 1er verset. L'apôtre Jacques dit, Jacques chapitre 5, à partir du 1er verset, nous lirons jusqu'au 3e. Il dit, à vous maintenant riches, pleurez et gémissez. Il dit, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, altérées, rouillées, dégradées, avilies. Et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous. Et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé les trésors dans les derniers jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, vous qui pensez être riches parce que vous possédez des biens périssables, vous n'êtes pas riches. Ce n'est pas parce que vous avez une maison que vous êtes riche ou parce que vous avez un véhicule. Ça, ce n'est pas la vraie richesse. Nous qui avons vécu dans notre village à Goma, on a vu des choses se passer là-bas. Des gens qui avaient des villas. Un jour, une colline de feu s'énerva et éjecta une salive qui était semblable à un feu brûlant. Et transforma toutes les villas qui étaient là en un amas de pierres. Quelqu'un pouvait dire, non, je vais passer tranquille, ma retraite, j'ai une belle villa, j'en ai 2, j'en ai 3. J'habiterai l'une, les autres, je mettrai des locataires du jour au lendemain. Il n'a pas failli. Une semaine, en l'espace de quelques heures, les laves du volcan de Nyiragongo sont venues. Étaient en train de moudre ces villas-là. Comme on moud le froment au pressoir, comme on moud le blé. C'était en train de les moudre, de les mélanger et de les transporter comme de la boue. Et le lendemain, on arriva
et plus rien. C'était de la boue. Et la boue, quand ça sécha, ça devint de lave, comme de tas de pierres. Posséder une maison de rien. J'ai vu encore un ami proche, dans les sites qu'on appelle Coed, qui avait construit une belle villa. Un bon jour, on va leur dire, vous êtes expropriés du terrain, mais vous avez le droit d'amener vos villas où vous voulez. Si vous voulez transporter, transportez. Laissez-nous les terrains. On dit, si vous avez le temps de décomposer la maison en morceaux, faites-le. Si vous ne le faites pas, nous viendrons démolir. Et les gens prirent ça au sérieux. Ils disent non, dans notre pays, on dit on ne fait pas. On dira on ne fera pas. Comment moi je vais enlever la toiture de ma belle maison, je vais amener ça où? Et lorsque les tracteurs arrivèrent, et c'était sans pitié, quand on voyait la manière dont on enlevait des belles villas qui faisaient rêver, ça donnait des larmes aux yeux. On regardait des villas être renversées comme un tas de pierres. Alléluia. Amen. La vraie richesse, c'est celle que la rouille ni la teigne ne peuvent attaquer. Je suis en train de nous dire, la rouille et la teigne affectent, altèrent, dégradent, déprécient, dévalorisent nos richesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Y a-t-il quelqu'un qui comprend ces choses? Il est important que nous comprenions que tant que nous aurons la oui, la teigne, tant que nous aurons des souillures, Josué pouvait bien se présenter devant l'ange, comme ces bon monsieur qui s'est trouvé ce jour-là dans la salle, mais qui n'était pas revêtu d'habits de noces. Il a été exclu. Et ma prière, c'est que personne ne soit exclu aux noces de l'agneau. Amen. Ma prière, c'est qu'aucun de nous ne soit exclu, même pas à la célébration pascale. Amen. Et que tous nous revêtions des habits dignes pour participer aux noces. Et pour cela, nous avons besoin d'être revêtus des habits de fête. Et que nous ne soyons pas affectés par la rouille, la teigne et la corrosion. Quatrième effet dévastateur. La rouille nous attire la honte. Je ne sais pas dans quelles conditions était cet enfant prodigue lorsqu'il revint. Il ne se sentait pas glorieux, je ne le pense pas. Il est venu la tête baissée, les pas pesants, les regards confus et remplis de honte et d'humiliation. Et d'un air hésitant, se demanda même comment parler. Il était même en train de répéter en lui-même comment il va s'exprimer. Un enfant n'a pas besoin d'une répétition. Lui, il voulait s'encourager lui-même. Il voulait se convaincre. Il voulait émouvoir son père quand il parlera. Il était en train de dire quelle est la meilleure formule. S'il dit, Père, je suis revenu en toi, reprends-moi comme ton fils. Le père pouvait dire, non, je refuse, tu as perdu ses droits. Il dit, bon, je vais aller tout petit, dit, je viens comme un demandeur d'emploi. Je ne viens pas comme fils. Et il était en train de réciter comment il allait s'exprimer. Il était honteux et confus. Je suis en train de nous dire, la rouille nous attire la honte. Quand tu as des habits affectés par la teigne, ces habits sont troués. Tu ne peux pas en être fier. Lorsque tu auras une marmite rouillée, tu ne pourras pas en être fier. Lorsque tu auras des récipients rouillés, tu ne pourras pas en être fier. Vous savez, chez nous, lorsque nous avons des vases utiles, nous les gardons dans nos salons ou dans nos cuisines. Mais lorsqu'il arrive que ces vases deviennent troués, ces vases cessent d'être des vases d'honneur. Ces vases qui hier étaient des vases d'honneur deviennent des vases d'usage vil. Au lieu de le mettre dans la maison, nous laissons ça dehors. Ça devient une corbeille à ordures. Vous
Ces seaux dont tu t'es servi si fièrement. Mais le jour où ce seau est attaqué par la rouille, par la corrosion, tu ne gardes plus ça dans la maison. Ça ne t'honore pas quand quelqu'un vient. Il trouve dans ta maison un seau affecté par la corrosion, rouillé. Tu dis non, ce seau n'est plus digne. Ne m'honore pas, tu mets ça dehors. Tu dis si vous voulez vous en servir comme panier à ordures, comme poubelle, prenez ça. Mais que ça n'entre plus dans ma maison, que ça reste dehors. Même sous la pluie, ça reste dehors. Aucune compassion, pas de miséricorde pour ces seaux rouillés. Alléluia. Amen. Ces seaux ne fait plus notre gloire. Ces seaux nous attirent la honte. Nous disons, ces seaux ne peuvent plus entrer dans notre maison. Alléluia. Je suis en train de nous dire, lorsqu'il y a la rouille, c'est la honte. Imagine-toi que tu reçoives des visiteurs de marque chez toi et que comme couvert, tu as des couteaux rouillés, des cuillères rouillées, des fourchettes rouillées. Est-ce que tu auras le courage de leur donner? Les gobelets dans lesquels ils doivent boire est rouillé. Les assiettes dans lesquelles ils doivent manger, rouillé. Et si jamais cela t'arrivait que tu les serves, tu vas te couvrir d'une honte. La rouille nous attire la honte. Bien-aimés, nous devons nous préparer à la grande célébration. Même nos assiettes ne doivent pas être rouillées. Alléluia. Amen. Nos gobelets ne doivent pas être rouillés. Alléluia. Nos couteaux ne doivent pas être rouillés. Alléluia. Nos cuillères ne doivent pas être rouillées. Alléluia. Est-ce que tu as encore chez toi des gobelets, des seaux, des couverts, des marmites rouillées? Si tu en as, cela ne fait pas ta gloire. Tu dois t'en débarrasser. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Débarrasse-toi de ces assiettes, de ces récipients qui sont rouillés. Alléluia. Je sais que je dois dire ces choses, peu importe la manière dont tu vas percevoir la chose. Mais j'ai dit, nous nous préparons à la grande célébration. Et nous n'irons pas à la célébration avec des récipients rouillés, avec des coupes rouillées, avec des couverts rouillés. La rouille nous attire la honte. Apocalypse, révélation de Jean, chapitre 3, le verset 18. Apocalypse, chapitre 3, verset 18. La Bible dit ceci. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. De l'or qui a été éprouvé pour dire épuré. On a détaché les scories de l'or. Et l'or est resté pur. L'or est fin. L'or est sans souillure. Afin que tu deviennes riche. Tant que tu as de l'or mélangé avec les scories, tu n'es pas un vrai riche. Et que tu aies des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Tant qu'il y a des habits attaqués par la teigne, tu risques de te retrouver nu. Il dit afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour rendre tes yeux afin que tu vois. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Ce qui est important, c'est que tu sois revêtu de gloire. Je voudrais encore parler de cet aveugle né qui rencontra ces jours-là le soleil qui marchait, revêtu de chair et de sang, et qui cria à lui afin qu'il puisse venir le sauver. Mais c'est que les hommes ne voyaient pas, Christ voyait. Christ voyait que cet aveugle avait de la rouille, il avait de la boue sur ses yeux. Il avait de la boue sur ses yeux. L'aveugle ne le savait pas. Et ceux qui étaient avec lui ne le savaient pas. Il devait faire une boue qui soit visible à l'œil humain. Afin que quand on va ôter cette boue,
que nous puissions voir la boue enlevée. Il y avait une boue qui n'était pas visible à l'œil humain. Mais pour nous aider à comprendre, il va nous faire une boue que nous voyions, afin que quand il puisse enlever la boue, et que nous comprenions que la boue a été ôtée, et que désormais l'aveugle pouvait voir. Alléluia. Alléluia. Il y avait une boue que seul Christ voyait, que les autres ne voyaient pas. La Bible dit dans Jean chapitre 9, à partir du 6e verset, Jean chapitre 9, à partir du 6e verset, dit, après avoir dit cela, Christ cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Christ, est-ce que tu as besoin de faire cela? Toi, tu as le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent point, comme si ces choses existaient. Tout ce qui existe a été créé par ta parole puissante. Non, Christ voulait que nous voyions la boue. Et que quand la boue va s'enlever, que nous comprenions. Il cracha avec sa salive, il fit la boue. Puis il appliqua cette boue aux yeux de l'aveugle. Ah, désormais, nous avons vu cette boue. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Non, qui signifie envoyer. Il alla, se lava. Et s'en retournant, voyant clair. Alléluia. Quand il y avait la boue sur ses paupières, l'aveugle ne voyait pas. Il a fallu qu'on puisse ôter la boue pour rendre la vue à l'aveugle. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tant qu'il y aura de la boue, de la saleté sur tes yeux, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit, tant qu'il y aura la boue sur tes yeux, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Tant qu'il y aura la boue sur tes yeux, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il a entendu parler de Christ, mais il ne le voyait pas. Parce qu'il avait la boue sur ses yeux. Pour voir la gloire de Dieu, pour voir la gloire, on doit ôter la boue. Alléluia. Alléluia. Veux-tu voir la gloire de Dieu? Veux-tu voir la gloire de Dieu? On doit commencer par ôter la boue qui se trouve sur tes yeux. Ses voisins, ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, disaient, n'est-ce pas, celui qui s'est tenu assis et qui mendiait. Non, quand on enlève la oui, les scories latines, ta condition change. Les uns disaient, est-ce que c'est lui? Dit non, celui qu'on connaissait n'était pas comme ça. Celui que nous avons connu, il était aveugle, il mendiait, mais celui que nous voyons n'est plus un mendiant. Comme ce fut le cas de ces démoniaques de Gadara qui se meurtrissaient le corps. On avait essayé de l'enchaîner, de le lier avec les fers, il brisait. Mais quand on vint ce jour-là que Yoshua Mashiach l'avait délivré, on vint et on l'avait trouvé. Il y a 3 choses qu'on dit. Il était dans son bon sens. C'est lui qui était par le passé nu, que les gens ont fouillé. On va le trouver vêtu en bon. Celui qui était en train de se meurtrir le corps. Il était assis. Et on l'avait trouvé dans son bon sens. Alléluia. Parce que la oui s'était détachée de lui. Il n'y avait plus de scories ni de teigne. Il ne pouvait plus se meurtrir les corps. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Assis, vêtu et dans son bon sens. Cet aveugle-là pouvait désormais voir les Shiloh, le Messie, celui qui devait venir, dont il avait entendu parler, mais qui ne voyait pas. Quand on ôta la boue de ses yeux, et désormais, il pouvait voir. Alléluia. 5e effet dévastateur, on pourra terminer par là. Là oui, nous détache du cep. Nous sommes comme des sarments. Et vous connaissez cette maladie qui attaque même les végétaux. Parce que la oui attaque même les végétaux.
et qui leur donne une couleur jaunâtre. Et à la fin, les sarments sèchent et se détachent de l'arbre ou du cep. Et donc, si à la rouille, ça va te détacher. Même un gobelet, vous pouvez tenir sa poignée. Même lorsque la poignée est affectée par la rouille, il peut se détacher du gobelet. Ainsi agit la rouille sur les sarments qui se détachent du cep. Et si tu es un sarment qui te détache du cep, tu ne peux plus porter des fruits. Tu deviens stérile. Alléluia. Alléluia. Donc lorsqu'il y a la rouille, non seulement tu vas te détacher du cep, de l'arbre, mais tu ne porteras plus de fruits parce que tu vas sécher. Jean chapitre 15, à partir du premier verset, la Bible dit, Christ dit, je suis le cep, le vrai cep, et mon Père est le propriétaire de la vigne, les vignerons. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Les sarments stériles, affectés par la rouille. Mais tout sarment qui porte le fruit, on l'entretient. On l'entretient, bien-aimé. Veux-tu être entretenu? Veux-tu être entretenu? Afin qu'il porte encore davantage de fruits. Et déjà vous êtes purs à cause de la parole qui vous a été donnée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comment les sarments peut-il porter les fruits lorsqu'il est détaché de son cep? Quand vous êtes rouillé, vous devenez fragile. Une porte rouillée avec un coup de pied, vous pouvez même la renverser. Une marmite rouillée avec un coup de poing, vous pouvez l'aplatir. Ça perd de la substance, ça perd de la force. Une porte rouillée n'a plus de force, bien-aimé dans le Seigneur. De la même manière, un sarment qui est rouillé se détache du cep. Et ces sarments ne peuvent plus porter de fruits. On détache ces sarments. Et ces sarments sèchent et on les brûle au feu. Les sarments qui est rouillé, bien-aimé dans le Seigneur, sera brûlé dans le feu éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Je suis en train de nous dire, les sarments qui ne portent pas de fruits, les sarments qui est rouillé sera détaché, ces sarments va sécher, sera jeté au feu éternel parce qu'affecté par la rouille est détaché du cep et donc incapable d'avoir la sève, incapable de porter les fruits. Ésaïe dit dans Ésaïe 64, le 6e verset, la partie B, Ésaïe chapitre 64, le 6e verset, la partie B, livre du prophète Ésaïe chapitre 64, verset 6, la partie B, il dit, nous sommes tous flétris comme une feuille, flétris, affectés, et nos crimes nous emportent comme le vent. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir un court moment dans la prière? Je suis en train de nous dire, nous avons reçu l'invitation. Parce que les vrais convives ne se sont pas présentés. Et le roi a envoyé ses serviteurs vers les carrefours, vers le rond-point. Aller chercher tout cela qu'ils trouveraient. Et nous avons été trouvés. Mais lorsque nous venons vers celui qui est parti nous chercher, il dit, si tu es rouillé, si ces habits portent la tête, tenons-nous debout.